Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur. Je viens à toi ce soir avec un petit message. C'est vrai qu'il est minuit pratiquement, mais je vais être très bref. Je voudrais, parce que cette thématique a été soumise à mon appréciation, je voudrais te parler de la tradition. Très souvent, il y a des choses, la tradition versus la spiritualité. Tradition contre spiritualité. Je ne dis pas tradition contre religion, parce que la religion, c'est l'homme qui essaie d'aller vers Dieu. Pourtant, la spiritualité telle que le Christ nous l'a enseigné, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Et pourquoi je parle de tradition? Parce que déjà, avant de parler de tradition, définissons peut-être le terme tradition. 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 Tradition est un mot qu'on peut diviser en deux particules, dont le préfixe trade et puis le radical edition, autrement dit trade edition, édition commerciale. Vous voyez, tout ce qui est tradition a été à un moment donné d'abord une nouveauté, une invention, une action, avant de devenir par la suite, à force d'utilisation, une tradition, une trade edition. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce que principalement les chrétiens, nous avons la manie de transformer les actes et les ordonnances, les mécanismes d'intervention du Saint-Esprit ou de Dieu dans nos vies ont des traditions. Samson, s'il avait gardé le jawbone, s'il avait gardé la corne avec laquelle il a détruit des animaux, avec laquelle il a été vainqueur dans la bataille qu'il a livrée, s'il avait gardé la même corne pour que le Seigneur l'utilise toutes les autres fois où il était dans les batailles, ce serait devenu une tradition et ce serait même peut-être devenu un objet commercialisable comme beaucoup le font aujourd'hui. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que Samson n'a pas utilisé la même stratégie plusieurs fois. Parce que Dieu, notre Dieu est multisystème, il n'est pas seulement un Dieu de la tradition, il n'est pas un Dieu des habitudes figées, il n'est pas un Dieu de la dynamique statique, mais il est un Dieu véritablement dynamique, de la dynamique active. Quand j'ai fini de dire ça, je voudrais toucher un problème qui revient très souvent. Que ce soit, je vais prendre l'exemple du mariage parce que c'est l'un des cas qui a été soumis à mon appréciation. Une tradition de ton village te dit par exemple que tu ne peux pas épouser quelqu'un dont la parenté peut-être monte au troisième degré, troisième grade. Tu ne peux pas épouser quelqu'un que tu aimes pourtant fort, avec qui tu as des projets, quelqu'un qui t'aime, personne n'a choisi pour toi, que toi-même tu t'es choisi et la personne t'a également choisi. Alors vous êtes dans un projet, vous êtes dans un plan de projection de vie commune. Et on vous apprend que, à cause des accords entre vos ancêtres et tout, peut-être les gens d'un clan ne peuvent pas se marier ensemble. Je voudrais te dire à toi qui m'écoutes et qui peut être dans la même situation que l'était quelqu'un d'autre hier, ou bien qui connaîtra quelqu'un qui est dans cette situation, je voudrais te dire ceci. La parole de Dieu est au-dessus de la tradition humaine, premièrement. La parole de Dieu, les principes divins sont au-dessus. Les lois spirituelles, autrement dit, sont au-dessus des lois naturelles. Les lois spirituelles peuvent interférer dans les lois naturelles et les suspendre momentanément. Et lorsque vous marchez avec le manteau divin, Dieu peut décider de stopper des décrets qui ont été appliqués jusqu'à un certain moment, juste à cause du fait que vous défendez son nom. Let me repeat that. Parce que tu es ambassadeur de Christ, le Seigneur peut te faire du bien et changer une tradition juste pour que toi, tu aies une promotion précise. Alors si une tradition, une loi de ton village dit que tu ne peux pas épouser quelqu'un, pourtant avec qui tu penses pouvoir fonder le reste de ta vie, on vous demandera de faire un certain nombre de rituels, tuer les coqs, tuer les chèvres, tuer les moutons, je ne sais pas trop quoi. Ce sont souvent des portes au travers desquelles l'ennemi vient gâter des mariages. Parce qu'en réalité, si sur le principe, l'idée du sacrifice n'est pas mauvaise,
dans les faits, c'est malheureusement des portes qui sont ouvertes à l'ennemi. Et donc, je ne vous conseille pas de vous aventurer sur une telle piste sans avoir recueilli l'avis d'un guide spirituel, d'un conseiller, d'un mentor à cet effet. Et je voudrais donc te dire, à toi qui passerais peut-être par cette situation-là, contacte quelqu'un qui pourra t'apporter une autorité spirituelle dans ta vie, qui pourra t'apporter l'information dont tu as besoin, avec la couverture prophétique, apostolique et spirituelle dont tu as besoin pour prendre la bonne décision. Mais en tout état de cause, il est important de rappeler que les voies du Seigneur sont au-dessus des voies des hommes. Et si le plan de Dieu est que tu t'unisses à cette personne, quelle que soit l'antériorité de la loi qui stipule que les gens de ce même clan ne se marient pas, ça changera avec le début de ton histoire. Ton histoire mettra fin à cette loi-là et tu seras le témoignage. Mais il faudrait que le Seigneur puisse être glorifié dans tout ça. C'est pourquoi stratégiquement, il faudrait aussi se protéger. Lorsqu'on engage une bataille, il faut être sûr des dividendes que cette bataille rapportera. Ne pas être très zélé au point de s'exposer sans sauver et sauvegarder ses arrières. Ceci dit, si tu fais face à une situation dans laquelle tu dois violer les lois de Dieu et honorer aux lois naturelles, à la tradition, je te demande de te souvenir de ton Dieu, comme l'a fait Daniel, Shadrach, Abednego et Meshach, en défiant les lois du roi Nabucodonosor, autrement appelé Nebuchadnezzar. Souvenez-vous que le Seigneur a été présent aussi bien dans la fournaise ardente que dans la fosse aux lions. Que ce message soit ton partage, qu'il soit une bénédiction pour toi et que ceci soit une solution à un problème, soit que tu rencontres, que tu rencontreras ou que quelqu'un dans ton entourage rencontrera. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen.